L'Agence universitaire pour l'innovation technologique est pour nous un pont entre la recherche et le marché. Une structure qui veut valoriser les résultats de la recherche en produits consommables par le citoyen lambda. Nous nous présentons également comme une sorte de courtier d'innovation. Donc, nous cherchons, nous dénichons des technologies qui peuvent avoir des applications très concrètes et très porteuses pour notre environnement. Et nous essayons de bien comprendre la technologie, de voir comment on peut faire une appropriation technique et culturelle localement, de voir comment on peut contextualiser le produit pour que tout le monde en profite. Vous savez, le savoir ne prend vraiment sa valeur que lorsqu'il est partagé, que lorsqu'il impacte concrètement la vie des gens. Les 4 bébés de Christelle Tsama, nés prématurés à l'hôpital central de Yaoundé au mois de mai 2020, n'ont pas survécu. La faute à un déficit de couveuse. C'est un drame similaire qui a frappé en 2016 Honorine Chi, épouse Nkini, dans la même formation hospitalière, et qui a poussé un groupe d'ingénieurs, de chercheurs et d'innovateurs à s'intéresser de près à la problématique des couveuses néonatales au Cameroun. Réunis au sein de l'Agence universitaire pour l'innovation, nous avons investigué pour savoir pourquoi ces appareils médicaux pourtant vitaux manquaient autant dans les hôpitaux camerounais. Notre investigation a débouché sur des constats qui font froid dans le dos. Le Cameroun tout entier a moins de 100 couveuses néonatales pour environ 5000 formations sanitaires. Les couveuses importées coûtent cher, entre 5 et 10 millions de francs CFA, en fonction des lieux d'importation. Et malheureusement, alors que le service après-vente est complètement absent, elles ne durent en moyenne que 14 mois, car elles sont en général foudroyées par de nombreuses fluctuations de l'énergie électrique que connaît notre environnement. Dans le même moment, selon la Société camerounaise de médecine périnatale, il y a autour de 100 000 naissances prématurées chaque année au Cameroun pour environ 10 000 décès, faute de couveuse. La prématurité semble d'ailleurs un problème africain puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, 8 des 10 pays les plus touchés au monde par ce phénomène sont sur notre continent. Face à ce diagnostic, il est apparu évident pour l'Agence universitaire pour l'innovation de concevoir une couveuse néonatale pouvant être produite localement dans les pays africains. Nous avons construit une couveuse interactive. Elle se distingue d'abord par un système intelligent qui la rend invulnérable aux variations de l'énergie électrique. Elle embarque un système Android qui permet au médecin de recevoir les alertes sur son smartphone. Du point de vue du prix, elle coûte autour de 2 millions de francs CFA, soit largement moins que celle achetée à l'étranger. Cette couveuse, nous l'avons baptisée Mawa. Nous sommes donc heureux qu'à l'occasion de ce don d'une association citoyenne à l'hôpital régional de Bafoussam, nous ayons l'opportunité de fournir pour la première fois notre couveuse dans sa version achevée sous son nom de baptême qui est Mawa. C'est une couveuse qui permet aux médecins d'imposer, de proposer dans un habitacle pour le nourrisson un degré de température et un degré d'humidité fixe, en même temps que le bébé jouit d'une sécurité acoustique puisque protégé dans son habitacle. C'est une couveuse qui est interactive, qui permet une interconnexion entre la machine et le médecin. C'est une innovation. C'est une couveuse qui vient avec un dispositif de photothérapie qui, dans le cas d'espèce, est quand même séparé de la couveuse. C'est un 2 en 1. Du coup, cet équipement de photothérapie peut servir et pour le nourrisson et pour un autre bébé qui aurait un problème d'ictère. I am Flora Imko Fojo, member of the University Agency for Innovation. We are a multidisciplinary group of engineers and our aim is to propose local solutions to local problems in Africa. It is a new dynamic that we started in order to meet the challenges of the shortage of locally produced consumer goods in Africa. Some of our products are already on the market.
we already have a big experience in manufacturing medical technologies meeting the high standards of this specific area. It is the case with our infant incubator, which has been distinguished in many competitions at the national and international level. This product is approved and even recommended by the Cameroonian state. During the COVID-19 crisis, we quickly understood that there was a necessity to respect the hygiene and distancing measures required to fight the COVID-19. We could see that traditional methods of disinfections like water and soap or hydroalcoholic gel, which are highly recommended, are still not meeting the needs of the users. In fact, many people do not want to use them. The users hardly want to touch a soap or a tap that another one has touched before. There is also the fact that water builds up in front of administrative buildings, and this is really a big problem that people want to face. We have imagined an automatic, systematic and a man-free solution, which allows a user coming inside a building to disinfect his hands, his body and his shoe soles. Furthermore, this solution also increases automatically the temperature. Our solution is a body disinfection and auto-sanitizing gate. After designing it, we are now manufacturing it. It is already on the market. It can disinfect 800 persons every hour, and that is 5 to 8 seconds for each user. The cost for each user is approximately 15 francs CFA. The sanitizer used is a solution of active chlorine. It has a germicidal power and has an internationally recognized certification. Le Covid-19 aura démontré aux Africains qu'ils peuvent se battre. Contrairement à tout ce qu'on nous avait prédit, l'hécatombe n'aura pas lieu en Afrique. Des solutions locales ont émergé pour nous permettre de faire face. Nous avons découvert que les infections ne sont pas une fatalité pour nous. Pas seulement le Covid, même le choléra, Ebola, les gastro et toutes les autres maladies comme la typhoïde qui nous empoisonnent la vie, nous pouvons, par les gestes barrières, diminuer, si ce n'est arrêter leur propagation. Ici, nous vous présentons une solution qui va être une arme importante pour la logique de désinfection qui doit désormais habiter notre quotidien. Avec un appareil comme celui-ci, vous n'êtes pas obligé que des agents externes viennent s'introduire dans votre entreprise ou dans votre résidence. De manière naturelle, en fonction de la dimension de votre maison, 10, 20, 30 minutes suffiront pour la désinfecter. Nous utilisons une solution désinfectante qui s'appelle le Natural Biocide à air pur, qui a fait l'objet de challenge tests, de traitements de laboratoire, aussi bien à l'université que par un laboratoire agréé par la norme, et les résultats sont tout simplement spectaculaires. Nous tenons là l'outil idéal pour les hôpitaux, pour les supermarchés, pour les résidences, pour toute entreprise, pour une désinfection qui tolère la présence humaine et qui se fait automatiquement parce que le gaz qui est pénétrant ne laisse aucune chance à un germe où qu'il se trouve. Oui, ici c'est un distributeur de jus automatique. Actuellement, ça a deux fonctionnalités, soit par pièce, soit par application. Avec une pièce, il suffit de mettre la pièce et appuyer le bouton. Là, ça va servir le jus en fonction de la somme dont on a lancé dans la machine. La deuxième option, c'est avec l'application. On valide tout simplement. Et ça sert aussi